messieurs, bonsoir. C'est avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons pour un nouveau numéro de Sport à la Une. En ce lundi 14 avril, alors ce soir, nous parlons d'un phénomène contraignant mais récurrent dans le monde de la lutte. Ces forfaits sur blessure à 1 mois, 3 semaines, voire 15 jours d'un combat. Leurs conséquences pour les sportifs, les promoteurs et les amateurs. Vous entendrez dans cette émission au micro-trottoir réalisée par Malal Junior Diagne. Dernière victime en date de ces forfaits, Gris Bordeaux, blessé la semaine dernière. Son adversaire, Mohamed Ndao Tyson, et bien sûr le promoteur Aziz Ndiaye. On parlera également de football avec la 16e journée de Ligue 1. C'est le statu quo à la tête du championnat du Sénégal. Le Giraffe garde sa place de leader. En Europe, Liverpool est à 4 journées du sacre après son importante victoire hier devant City à Anfield Road, 3-2. En Espagne, l'Atlético Madrid ne lâche rien et devient ce leader de la Ligue après la défaite samedi du FC Barcelone. Arts martiaux, la première édition de la nuit du tatami a vécu ce week-end. Portrait de son initiateur Yat Malo. Et puis en cours d'émission, nous rejoindra Bomba Kassé, journaliste sportif chargé également de la communication du CNBS. Nous parlerons bien sûr de cette nouvelle polémique autour de l'affaire Mame Jojo. Le basket sur le terrain, il en sera également question avec ce soir la découverte du club fagnon de la Petite Côte, Mbour Basket Club. Sport à la Une, seule la passion du sport nous anime. Bienvenue à tous. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir bonsoir Malal et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Malal Junior Diagne, encore une fois, bonsoir. Ravi de te retrouver. C'est un plaisir pour moi, Fatou. Bonsoir à toi et bonsoir à Cheikh Tidiane et à tout le monde également. Alors, ce soir, nous ouvrons avec les arts martiaux, n'est-ce pas, cher Tidiane? Voilà, pour une première, la nuit du tatami a vécu ce vendredi au Théâtre National Daniel Sorano, une soirée au cours de laquelle le public a fait connaissance avec certaines disciplines martiales comme le Nambudo ou encore l'aïkido. Et figurez-vous que les arts martiaux peuvent mener même à la danse. Découverte dans ce reportage signé Abdoulaziz Khan. Le Nanbudo, les Fireflyers, des noms qui n'évoquent rien pour beaucoup de Sénégalais, ni même à certains amateurs des arts martiaux. C'est ainsi que la nuit du tatami, qui a eu lieu vendredi au Théâtre National Daniel Sorano, a mis certaines disciplines martiales au devant de la scène. C'est le cas du Nanbudo, un art martial venu du Japon. Le Nambudo, c'est une discipline martiale fondée par Doshu Yoshinao Nambu, un japonais qui faisait du karaté dans les années 50 et 60. Quand il est venu en France, en 1978, il a créé sa propre discipline, en l'occurrence le Nambudo. Nambudo, son nom c'est Nambu, Do c'est la voix de Nambu. Nambu c'est son nom de famille, la voix de Nambu. C'est une discipline basée sur des techniques de combat et des techniques de santé. Comme tout art martial qui se respecte, le Nanbudo a aussi des vertus pour favoriser la paix de l'esprit. Ça nous sert à nous défendre en cas de besoin. Et à part ça aussi, c'est la maîtrise de soi, la discipline et la santé. Ce sont des techniques de self-défense pour le deuxième tableau qu'on a présenté. La première partie, c'était des techniques d'attaque. La deuxième, c'était des techniques de self-défense, combat à deux. Il y a une partie aussi de kata, les combats imaginaires, exécutés par lui et ses deux camarades, le bunkai, en expliquant ce que signifie la technique, le kata qu'on fait. Et après, on a terminé par un kata en torse nu, basé sur la respiration, appelé Shenshin. Shenshin, c'est un kata supérieur du nom des chevaliers des 100 ans en japonais, Shenshin. C'est ce qu'on a présenté en torse nu. Après, on a terminé par un kata de santé pour finir le tableau. Même s'il est encore méconnu du public sénégalais, ces pratiquants du Nanbudo assurent que la discipline compte des adhérents au Sénégal. Le Nanbudo existe à l'université de Saint-Louis, à l'université de Ziguinchor, au lycée Djignabo de Ziguinchor, à l'université de Bambey aussi, et à Bambey-Ville, à l'université de Thiès et à Thiès aussi en ville. Mais l'innovation de taille lors de cette nuit du tatami aura été la prestation des Fireflyers, un groupe qui pratique une danse appelée le New Style, une danse proche du hip-hop, mais des arts martiaux aussi.
La compagnie Fireflies est une compagnie qui fait de la danse urbaine. On est spécialisé dans la discipline de danse qu'on appelle le New Style. Ce que le New Style a de particulier, c'est qu'il s'inspire un peu de tout. Il s'inspire de la danse africaine, de la danse moderne, du jazz, de tout, en fait. C'est la discipline de danse hip-hop la plus ouverte. C'est dans le domaine du hip-hop, mais c'est très ouvert. On s'inspire un peu de tout. Notre danse a un rapport avec les arts martiaux parce que déjà, on a un de nos membres qui est ceinture noire, combien dan? Première dan. Et puis on a certains d'entre nous qui ont des notions en art martial. Et puis comme je vous l'ai dit, le New Style s'inspire un peu de tout. Dans notre New Style, on a déjà dans notre façon de nous entraîner, de nous échauffer, on s'inspire beaucoup des arts martiaux. Et si vous regardez les gens qui font les arts martiaux, comment ils font leur kata et tout ça, il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'on fait et ce qu'eux ils font. C'est vrai que ce n'est pas des arts martiaux purs et durs, mais c'est quand même quelque chose qui est très inspiré des arts martiaux. L'aïkido, de son côté, est une discipline martiale bien implantée au Sénégal, même si elle est moins populaire que le karaté, le judo ou encore le kung-fu. Avec cette spécificité, ses pratiquants ne disputent pas de compétition. Dans l'aïkido, il n'y a pas de compétition. Mais il existe l'aïkido. À Dakar, il y en a beaucoup de clubs. À Thiès, à Saint-Louis, à Ziguinchor, il y en avait. Et il y a de petits coins où il y a de petites pratiques, à Sédhiou par exemple. Mais cependant, vu qu'il n'y a pas de compétition, parce que c'est le fondateur même qui a interdit les compétitions, parce qu'il considère que les compétitions transforment l'art en sport. Okay, donc, alors qu'il veut préserver l'aspect martial, raison pour laquelle le côté, l'aspect compétition n'existe pas en Aïkido. Si je vous décortique de façon étymologique, l'Aï signifie harmonie, le Ki énergie et le Do c'est la voix. L'Aïkido vise à préserver la race humaine et non à la détruire. Donc c'est sur cette idéologie que le fondateur a créé l'art pour mieux préserver la race humaine. Parce que du temps des samouraïs, avec leur sabre, ils ne savaient que couper les têtes. Okay. Donc lui, il est venu innover et vraiment respecter la race humaine. Plus qu'un sport, une vie, telle est la devise du Kung Fu. Une devise que semblent partager les autres disciplines martiales qui ont encore démontré vendredi toute la richesse de leur existence. Voilà, une très belle initiative, Malal, donc avec un confrère, mais également un homme adepte des arts martiaux, Yatmalo, que tu vas nous présenter. Ceinture noire, 7e dan, adepte de la pratique, mais également de la promotion des arts martiaux. Yatmalo est un homme qui a dédié toute sa vie à cet amour pour les tatamis. Abdou Aziz Khan et Ibou Kamara nous retracent son parcours. Malo et les arts martiaux, toute une histoire, toute une vie. Une histoire qui n'est pas anodine à y regarder de plus près pour cet ancien pratiquant que le karaté a arraché à son premier amour, le football. J'étais pratiquant de football, j'ai fait cadet junior senior à la Jeanne d'Arc, mais à chaque fois que je sortais des terrains, des entraînements, je venais à la maison, je les trouvais en train de s'entraîner et je me disais mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Alors, en les regardant tous les jours, en étant avec eux tous les jours, j'ai commencé à aimer cette discipline. Et je me suis dit, en football, généralement, à l'âge de 25-30 ans, on vous dit vieillard. Alors qu'au niveau des arts martiaux, vous pouvez le faire jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est ainsi m'est venu l'amour et la passion des arts martiaux, d'autant plus que c'est un travail personnel, individuel. On travaille pour soi. Et je me suis dit, autant travailler pour moi que de travailler pour les autres, parce qu'en fait, ce n'est pas être individualiste, mais c'est être véritablement quelqu'un qui aime entretenir son corps. Aujourd'hui, la passion de Yatmalo pour les arts martiaux est encore intacte. Lui qui a désormais son propre dojo. Je pratique le karaté, je suis spécialiste en karaté, 7e dan, mais il m'arrive de faire du taekwondo, de faire du judo, de faire de l'aïkido, de faire du kung fu ou de faire les autres disciplines, parce que dans mon club, il y a toutes ces disciplines. Comment pourrais-je, moi, en tant que présentateur d'une émission sur les arts martiaux, et ne pas pratiquer les autres? Donc, il y a une curiosité. Et maintenant, je me rends compte que toutes les disciplines sont pareilles, sont les mêmes. Seuls diffèrent les esprits et ce qui les enseigne. Mais véritablement, je me retrouve dedans. Et les arts martiaux, c'est ma passion.
Je suis tellement passionné quand je parle d'arts martiaux que parfois, je peux en parler pendant des heures. Les pratiquants témoignent de l'apport de Yatma Lo pour les arts martiaux. Bon, en fait, par rapport à Yatma Lo, bon, je l'encourage, je le félicite pour ces initiatives. C'est des initiatives vraiment à encourager. D'autant plus que vous voyez, on est là jusqu'à au-delà de minuit. Et à cause de quoi? Des disciplines martiaux, bon, martiales du moins. Nous savons qu'ici, c'est le sport de masse qui attire beaucoup plus les politiciens. Mais cependant, c'est les arts martiaux qui amènent beaucoup plus de titres dans ce pays. Donc vraiment, je l'encourage et en espérant que vraiment les éditions à venir, les choses vont aller davantage vers là-bas. Depuis les années 2000, on a commencé à travailler ensemble. Chaque fois qu'il y avait la nuit des arts martiaux au niveau du stadium Marius Ndiaye, il nous invitait. En ce moment, on n'était pas très développé. Maintenant, quand on est développé, il nous a contactés pour commencer d'abord par le Budo Beach qu'on organisait pendant le mois de septembre. Après, ici. Donc c'est une collaboration de longue date, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour les arts martiaux. La situation des arts martiaux au Sénégal interpelle Yatma Lo, qui n'hésite pas à rappeler les bons résultats des disciplines martiales. Évidemment, ce n'est pas la même chose au niveau du traitement par rapport aux autres disciplines, mais les arts martiaux ont leur particularité. Je disais à certains combattants au retour d'un championnat d'Afrique, ne demandez rien à l'État, faites-le pour vous, faites-le pour le plaisir, et ça viendra un jour. Parce que maintenant, c'est à nous de développer, c'est à nous de mettre la main véritablement à la pâte pour que l'État, pour que l'on comprenne que les arts martiaux, en tout cas, apportent plus que les autres. Je ne vais pas citer des disciplines, mais ce que les arts martiaux apportent, véritablement, les autres ne l'ont jamais apporté. La première édition de la Nuit du Tatami, organisée à Sorano, a été l'occasion pour Yatma Lo de rappeler l'unité qui devrait prévaloir entre les disciplines martiales. Le but recherché, je commence par ça, c'est l'unité de la grande famille, au lieu qu'il y ait fédération à gauche, à droite, mais que les fédérations se retrouvent. Et que l'idée est venue il y a 24 ans. Je dirais à chaque fois à la sortie d'une compétition, en tout cas, ou de la nuit des arts martiaux, je disais, essayons d'être ensemble, unissons-nous pour pouvoir aller vers l'avant. Si on n'est pas unis, on ne pourra jamais se développer. À la vie, à la mort, on pourrait définir comme telle l'histoire de Yatma Lo avec les arts martiaux dans les films hollywoodiens, sauf que la réalité semble plus forte et plus tenace. Voilà, une très belle initiative, n'est-ce pas, cher Tidiane et Malal, de Sensei Yatma, comme il le dit, qui consacre un peu sa vie à ces arts martiaux et donc qui prend une initiative. Et je crois que l'initiative a réussi parce qu'il y avait quand même pas mal de public au Théâtre National Daniel Sorano. Donc bravo à notre confrère et ce mordu donc, de sport. Alors, nous continuons justement à explorer les sports dans Sport à la Une. Justement, Malal Junior Diane, ce soir, tu nous fais découvrir une discipline peu connue du grand public, le tir, pratiqué en plus par la jante féminine. Laissez de côté les préjugés, messieurs, dames, car les femmes membres de la Fédération sénégalaise de tir et chasse adorent les armes à feu. Avec Salimata Aou, Malal, vous nous amenez à la rencontre de deux tireuses au centre Wakam. Reportage. Derrière ce look se cache une sportive née. Naturellement, je suis attirée par ce qui est pas ordinaire. D'accord. Donc j'ai toujours fait des sports assez masculins. Donc j'ai pratiqué du football au niveau professionnel pendant 8 ans. J'ai dû laisser ce sport pour m'adonner à un autre type de discipline. Donc il fallait que je retrouve les sensations des compétitions, l'adrénaline, la concentration, tout ça jumelé. Donc je me suis d'abord donnée à la natation que j'ai dû laisser. Et après la natation, je fais maintenant du billard professionnel et maintenant du tir. Arme à la main, les yeux sur la cible, Yacine pratique le tir depuis 2 ans déjà. Et pour elle, le crépitement des balles a changé sa vie. Dans ma vie, je veux dire que ça m'apporte beaucoup. Beaucoup. C'est-à-dire que j'ai toujours ce goût du challenge. Ça se reflète même d'ailleurs dans le cadre professionnel. Rien ne me fait peur, on me donne des objectifs. Quand tu as l'habitude de prendre à corps
challenges, tu n'as pas souvent peur ou tu restes pas sur la défensive ou par rapport à des buts à atteindre. Donc moi je veux dire que ce genre de discipline qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de canalisation d'énergie, m'apporte beaucoup sur le plan professionnel. Sourire aux lèvres, les lignes affûtées, Diama Diopdja du club Keo a découvert et aimé les armes à feu depuis bientôt 3 ans. Cela demande une certaine rigueur, cela impose une certaine discipline. Une discipline qui, au fil du temps, s'applique à notre vie de tous les jours. Et le respect des entraînements, le respect des mesures de sécurité, parce qu'il faut vraiment insister sur ça, le respect des mesures de sécurité, l'entraînement, la précision, ce sont des choses qui s'appliquent à mon quotidien, pour parler de moi, et je pense au quotidien de tous les Sénégalais. Il faudra inciter tout le monde à venir faire du tir. Craint par les hommes et ignoré par les femmes, la pratique du tir doit être promue selon elle. D'où l'appel de Yacine et Diama en direction des femmes. Venez tirer, hein, j'appelle toutes les femmes, qu'elles viennent tirer, vous serez bien accueillis, les mesures de sécurité sont là, n'ayez pas peur, nous vous apprendrons à manier les armes. C'est des frères, c'est des sœurs, c'est des tontons, d'ailleurs on a l'habitude de dire tonton Babacar, etc., etc. Donc après il y a la discipline qui suit aussi, donc voilà, moi je dirais que c'est un rapport assez familial, assez social. Les armes à feu, le tir de précision, des disciplines sportives en plein essor que la Fédération sénégalaise de tir et chasse compte vulgariser auprès des femmes pour réaliser la parité dans son registre et renforcer la capacité d'autodéfense des femmes. Quelle montée d'adrénaline! Ah oui, les armes à feu, c'est vraiment très passionnant. Nous allons rester donc avec le président de la Fédération de tir et chasse du Sénégal qui a pour projet de défendre les couleurs nationales à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde, mais également aller à Rio en 2016 pour décrocher une médaille olympique pour le Sénégal. Mais pour réaliser ce objectif, il va falloir le soutien et l'appui du ministère des Sports et du CNOS. Mamadou Ba est le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. C'est le fruit de beaucoup de travail. Énormément de travail au niveau des clubs et au niveau de la fédération, parce que nous avons très tôt pris les choses en main, parce que nous savions que nous avions un défi à relever en allant au championnat d'Afrique. Aller au championnat d'Afrique, c'était le challenge. Et ce challenge-là, c'était véritablement pour tous les tireurs de la fédération, parce que c'était une consécration. Après pratiquement une année d'entraînement, une année de travail, et vous avez vu un peu les résultats, hein, que nous avons ramené tout de même 9 médailles du Caire, ce qui n'était pas une petite affaire, et nous avons réussi à le faire. Le rêve, c'est véritablement d'aller à Rio, c'est-à-dire donc participer à l'événement que tout sportif souhaiterait faire, c'est aller aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est à Rio en 2016. Mais pour y aller, il faudrait d'abord faire un travail, et ce travail-là consistera à assurer les minima. Les minima, vous savez, dans le tir, aussi bien pour le pistolet et le fusil que pour la carabine, c'est un travail qui n'a rien à voir avec ce que nous avons fait en Égypte. Parce que là, c'est tous les champions du monde qui vont se retrouver à cet événement mondial. Et là, nous avons entamé ce travail-là qui consistera, si vous voulez, à tout faire pour aller en Espagne d'abord. Et donc, nous voulons assurer véritablement à avoir les minima. Et les minima, il faudrait d'abord passer par l'Espagne. Après l'Espagne, aller en Afrique du Sud l'année prochaine, au mois de septembre également, et faire les minima. Voilà, Mamadou Ba, président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Donc, Malal, on te voit en train de t'essayer aux armes à feu. Quelle sensation? Oui, c'est très impressionnant d'avoir une arme à feu, de tirer et tout.
mais c'est également passionnant et nous invitons les gens à s'approcher de la fédération. D'abord, c'est pour le self-control, d'abord, et ensuite pour l'autodéfense. Les femmes sont invitées à venir, et puis ça ne coûte pas cher, et puis il y a des gens professionnels qui vous encadrent. Il y a toute une batterie de sécurité pour tirer en paix. Mais est-ce que les conditions de sécurité sont réunies? Parce qu'on ne sait jamais... Totalement. Totalement. Au niveau de l'arme, au niveau des stands de tir, au niveau de l'encadrement, vraiment tout est réuni pour apprendre et être un bon tireur. Alors, Bomba Kassé, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Je vous prends un peu au dépourvu. Donc, vous êtes notre invité de ce soir. Je rappelle, journaliste sportif évidemment, membre également du comité de normalisation de basket sénégalais. Mais avant de parler de basket, est-ce que vous avez déjà essayé ce genre d'exercice? Non, pas encore. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer ça, même si une fois dans ma vie de journaliste, j'ai été approché par quelqu'un qui fait partie de cette fédération, qui tient une pharmacie au niveau des parcelles et qui m'avait expliqué que le caractère sportif du tir, parce qu'on a plus l'impression qu'il s'agit lorsqu'on parle d'armes, qu'on parle tout de suite de défense et de tout ce qui s'ensuit, mais lui m'avait fait comprendre qu'au contraire, ce qu'on apprend aux tireurs d'abord, c'est la gestion de ses émotions, c'est également le contrôle de ses nerfs, parce que toute personne qui a une arme n'est pas censée la sortir à tout moment. Donc je pense que c'est une discipline sportive qui a tout le caractère sportif. La preuve aux Jeux Olympiques, c'est une discipline qui compte. Et je crois que si on travaille bien, il y a possibilité pour le Sénégal d'y briller. D'autant plus que je pense lors des derniers championnats d'Afrique, on a une Sénégalaise qui n'a fait du tir que pendant un très court moment et qui déjà est tombée, en tout cas a été portée au CIM. Donc, alors justement, Malène, apparemment les résultats sont positifs, surtout du côté des dames. Oui, pour une première participation, elles sont revenues avec 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Donc c'est très impressionnant et ces femmes ont pratiqué le tir depuis maintenant au maximum 3 ans. Il y en a même une qui est top modèle, qui défile sur les plateaux, sur les planches, qui tient un restaurant et qui a le temps d'aller s'entraîner, d'aller défendre les couleurs du Sénégal. Donc c'est une discipline à promouvoir. Il faut aller pour découvrir, c'est important, c'est intéressant aussi. Très bien, cher. Alors ça vous inspire quoi? Parce qu'on a pris l'avis de tout le monde. Que les parents ne vont pas flipper en croyant qu'on essaie de faire des garçons des gâchettes faciles. Bon, mais c'est pas ça. Les garçons et les femmes, parce que j'aimerais bien que tu remarques quand même la présence des femmes. En tout cas, Malal, dans son reportage, il n'a choisi que des femmes, alors que le Sénégal, quand même, a participé à de nombreuses compétitions. Mais le Sénégal est champion d'Afrique d'une autre discipline qui s'appelle le ski de ball trap. Il s'appelle Clément Faroui et il est imbattable. Excellent tireur. D'accord, très bien. Voilà. Donc, mais tu as choisi les femmes. Mais, mais Malal, ce que je voudrais savoir, c'est que souvent les gens pensent que, peut-être que c'est le cas également, que ce sport-là est réservé pour des gens, pour l'élite, quoi. Que l'accès n'est pas du tout facile. Mais non, une fois qu'on est membre d'un club, avec l'apport de la fédération, on a d'abord le permis de port d'armes. Et l'on est entraîné à tirer, à maîtriser d'abord les règles de sécurité, ensuite à savoir tirer. On s'entraîne, il y a des stands de tir où l'on peut aller s'exercer pendant 3 ou 4 fois par semaine. Et on peut même acheter une arme avec des possibilités, des facilités de paiement auprès des vendeurs d'armes. Donc c'est toute une organisation qui est mise en place pour permettre donc aux gens qui aiment cette discipline, qui veulent tirer, d'avoir d'abord les règles de base, les règles de sécurité, avoir une arme, le permis de port d'armes, apprendre à tirer et ensuite ouvrir le feu à souhait, mais sur des sites bien précis. Ouvrir le feu à souhait. L'appellation de la fédération, c'est la fédération de tir et chasse, n'est-ce pas? Oui. Ouais, et ils chassent quoi exactement? Mais tout. Il y a une période de l'année où la chasse est ouverte. On peut tirer sur des lapins, des pigeons, plein de choses. Il y a une autre période où c'est interdit et c'est les compétitions qu'on organise à travers des bases militaires, des bases de gendarmerie pour vous montrer un peu le caractère sécuritaire de nos compétitions. Mais je crois savoir qu'il n'y a pas de compétition de chasse. Non, mais ils peuvent aller chercher, il y a une période ouverte pour aller se faire plaisir. La pertinence de la remarque. Les forêts au Sénégal sont assez denses pour chasser. Donc bon, on va toujours chercher des cibles. Voilà, donc
On espère que vous avez découvert et que vous allez découvrir, explorer donc le tir et la chasse donc dans ces différents centres, donc dont le centre de Ouakam. Merci Malal donc pour cet élément. Alors on va continuer à parler de sport, malheureusement sous un aspect beaucoup moins positif puisque chaque semaine c'est récurrent comme je le disais, il y a toujours des polémiques autour du sport sénégalais, si ce n'est pas le judo, c'est le basket, etc., etc. Mais justement on va en parler cher Tidiane. Et les données ont peu changé. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc, internationale sénégalaise, pris un peu. Donc, bon, on va la retrouver dans quelques instants. Mais déjà, moi, de manière générale, j'ai envie de dire, Bamba, est-ce que ce n'est pas dommage aujourd'hui que le sport sénégalais soit un terrain où on parle plus de polémique, de débat, en dehors justement du terrain que de pratiques au jour le jour. On l'a vu avec le comité de normalisation de judo. On le voit chaque semaine, il y a des problèmes au niveau de toutes les fédérations et c'est souvent des polémiques entre personnes. C'est des polémiques stériles, il faut dire ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que le sport est le lieu par excellence des débats. Aujourd'hui, dans d'autres pays, on débat de l'opportunité d'organiser une compétition internationale. On débat des coûts que cette compétition va coûter. Dans un autre pays, on débat du fait que la décision de confier cette compétition à ce pays-là n'a pas répondu à des critères d'éthique, etc. Donc le sport va avec le débat. Mais je pense que le débat doit être constructif. C'est à ce niveau-là que la différence se fait entre le Sénégal et les autres pays. Au moment où dans les autres pays ça avance, même si ça débat, au Sénégal ça débat beaucoup et ça avance très moins. Sinon même ça recule. Je vous donne un exemple simple. Le Mali, jusqu'en 2007, avait une petite salle de basket qui n'était même pas en norme. Aujourd'hui, le Mali en a 3. Ils ont entraîné 2 nouvelles salles de basket. Le Sénégal, qui est multiples fois champion d'Afrique, qui est le pays le plus titré en termes de médailles continentales du monde. Parce que si on prend nos titres en garçon et en filles, on en a 15. Aucun pays n'a ça. Bien, le Sénégal continue toujours à entretenir des polémiques stériles qui tournent autour des querelles de personnes. C'est ça qui est dommage, d'autant plus que le dirigeant sportif, il est éducateur. Il doit pouvoir être un exemple. C'est pour ça que je trouve que votre remarque est tout à fait pertinente et qu'il faudrait peut-être qu'on trouve des voies et moyens d'arriver à purger, je veux dire, l'espace sportif de ces débats qui ne nous apportent absolument rien du tout. Voilà, de débat, il en est encore question, peut-être stérile ou pas, en tout cas, on vous laissera seul juge, amis téléspectateurs. Il s'agit donc de Mame Jojo Diouf, internationale sénégalaise, donc cher Tidiane, qui est au cœur d'une polémique par rapport à une blessure, on le sait, on s'en souvient, contractée lors de la dernière compétition africaine, donc c'était à Maputo. Et donc depuis lors, des choses se sont déroulées et Mame Jojo est un peu sur le banc des accusés, n'est-ce pas? Voilà, on pensait même que cette histoire-là était vraiment finie, qu'on n'en avait plus parlé. Mais il y a eu cette sortie de Serigne Mboup, c'était le jeudi dernier, qui est venu nous dire que Jojo a présenté des factures, des factures surchargées et des faux documents. Que la basketteuse sénégalaise n'aurait pas reçu la somme de 3 500 000 francs CFA donc, pour poursuivre sa rééducation. Alors, bon, Jojo a réagi, je ne sais pas si elle est en ligne ou pas. Bon, si elle n'est pas en ligne, on vous propose de l'écouter au téléphone de la RFM, la Radio Futur Média. Elle s'était exprimée ce matin et elle réfute ces accusations. Nous l'écoutons. J'ai vraiment mal parce que je ne m'attendais pas à ça venant des autorités du basketball sénégalais. J'ai tout donné à mon peuple, j'ai toujours répondu à l'appel du pays. J'ai un sentiment d'être trahi par les dirigeants du basketball sénégalais. Tout ce qu'ils ont raconté, c'est vraiment archi faux. J'ai rien à me reprocher. Je ne vois pas pourquoi tout cet acharnement autour de la personne. Ils ont dit que j'ai falsifié les papiers, alors que ce n'est pas du tout vrai. Alors c'est ces factures que m'a donné la clinique. Donc je ne vois pas pourquoi où ils ont allé faire ça. Ils n'ont pas voulu donner l'argent, donc ils ont gardé l'argent. Donc ils ont qu'à me laisser tranquille et vivre ma vie. C'est eux-mêmes qui m'ont demandé le numéro de compte bancaire pour mon salaire. J'ai envoyé ça. Donc ils ont retourné ça en disant que je les ai envoyé un numéro de compte qui est faux. Je pense que si c'était quelque chose à falsifier, je n'allais pas mettre le nom de Aïda, une Sénégalaise là-dessus. J'allais enlever ça et mettre
un autre nom. Voilà, donc vous venez de l'entendre, Mamadou Diouf, Bamba Kassé. Vous parlez, vous, au niveau du CNBS, de surcharge de documents. Alors, pouvez-vous nous expliquer? Oui, d'abord, je pense qu'il faut rétablir la chronologie des faits. Nous ne sommes pas sortis subitement au niveau du CNBS pour faire une communication autour de cette affaire. Parce que, justement, ce n'est pas notre rôle au niveau du CNBS d'occuper les médias, surtout sur des cas comme ça. Il faut dire qu'il y a d'abord eu un article de presse qui a traité le CNBS de détourneur de fonds. On parle français. Quand vous dites CNBS détourne l'argent... Et qui a accusé la CNBS d'avoir détourné des fonds? C'est un journal de la place que vous avez lu qui a dit que le CNBS a détourné l'argent. Peut-être que ceux qui nous regardent n'ont pas lu. Mon père qui est là-bas à Diourbel, lorsqu'il entend ça, il se dit que donc mon fils il est impliqué dans une histoire de vol. Parce que détourner au sens premier, c'est voler. OK? Et donc, sur la base de ça, sur la base également d'accusations portées nommément contre un membre du CNBS, en plus de son président, donc Mama Diawara, qui est la trésorière, nous avons jugé nécessaire d'éclairer l'opinion. Parce que nous nous appelons comité de normalisation du basketball sénégalais. Et que donc les Sénégalais ont le droit de savoir tout ce que nous faisons. Parce que ce que nous le faisons en principe pour eux. Nous ne sommes pas une fédération, encore une fois, et ça c'est une précision de taille, parce que nous n'avons pas été élus. Nous avons été désignés pour régler un problème de façon ponctuelle et ensuite rendre le tablier, donner à une fédération. Donc, suite à cet article de presse, voilà, suite à cela, on a eu une réaction. Parce que ces documents-là, nous les avons depuis le mois de janvier. Mais nous n'avions jamais jugé utile de les sortir. Est-ce que vous aviez contacté Jojo pour des explications? Bien sûr. Bien sûr. Mama Diawara dont on parle. Donc, Jojo, elle est au courant depuis? Bien sûr. Elle est très bien au courant. Je suis plutôt mal à l'aise sur cette question parce que je connais Jojo personnellement. Mais bon, quand la vérité est là, il faut faire, on ne va pas faire le procès du faux alors que la vérité est là, bien présente. Si vous pouvez faire un zoom sur ces documents, vous verrez très bien qu'il s'agit d'une surcharge. Regardez bien ici. Regardez l'inscription des 5 000 €. Regardez le caractère. Ici. Si vous regardez bien ces caractères, vous vous rendrez compte que ces caractères ne sont pas originellement sur le document. Première chose. Deuxième chose, vous avez ici deux factures de 2502 € chacune. Ces deux factures portent la mention numéro 167 et numéro 168. Ici et là. OK? Ces deux factures successives émises par la même structure. Déjà, il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas de cachet, première chose. Deuxièmement, regardez les signatures. Regardez les deux signatures. Est-ce que c'est des signatures similaires? Non. Ensuite, vous regardez toujours sur ces factures. Ici, en rouge, vous avez la date d'émission automatique. Parce que les 2 € là, je crois savoir que c'est des frais, en tout cas, c'est des taxes. OK? Vous regardez la date à l'intérieur du timbre et vous regardez la date à l'extérieur du timbre. Vous avez une différence de 10 jours. Très bien. Sur la base de ça, la personne qui s'occupe du paiement au niveau du CNBS est une ancienne lionne. Elle s'appelle Mama Diawara. Elle est championne d'Afrique. OK? Elle est banquière également de métier. Donc lorsqu'elle a reçu ça, elle a dit, hey, manifestement, ces factures ont été retravaillées. Alors, quelle était la conduite à tenir? Parce qu'aujourd'hui, bon, dans l'opinion, il y a beaucoup de gens qui font des confusions. Il faut d'abord retenir que, lorsque le CNBS est venu et que le cas Jojo s'est présenté, on avait 2 obligations. Première obligation, puisque la décision a été prise par la fédération antérieure, il fallait lui verser 500 000 francs par mois en guise de compensation. Très bien. OK? Malgré qu'on n'avait pas encore démarré le championnat, on n'avait pas d'argent, on a avancé de l'argent pour lui payer les 2 premiers mois. Et vous avez interrompu cela? Attendez, on ne l'a pas interrompu. À ce niveau, on a cherché un sponsor qui est prêt à décaisser 4 millions de francs, qui nous a fait... Un sponsor ou un mécène? Non, c'est un sponsor. Un sponsor mécène, l'essentiel, c'est une personne qui est en dehors du cursus, du circuit, et qui veut mettre 4 millions de francs pour prendre ça en charge, sur demande du CNBS. À ce niveau-là, le sponsor, pour mettre cet argent à disposition, il a besoin de certains documents.
Et ces documents, ça prend un peu de temps. C'est pour ça qu'il y a eu interruption dans le paiement de ces 500 000 francs par mois. On s'est engagé à lui donner 500 000 francs par mois pendant 8 mois. On s'y tiendra, Inch'Allah. Mais ces 3 500 000, ces 5 000 euros ne sont pas destinés à la personne de Jojo Diouf. Cet argent appartient normalement à Medical Spa, qui est la structure qui s'occupe de sa rééducation. Cet argent, ces fonds ont une provenance publique. C'est la Direction générale à la solidarité nationale, etc., qui nous a donné un chèque versé dans les comptes du CNBS. À charge pour le CNBS de verser ça dans les comptes de la clinique. Mais justement, Bamba, là, est-ce que ce n'est pas facile de vérifier l'authenticité des documents en prenant contact directement avec la structure? Est-ce que ça a été fait? J'en viens. Oui. Pour vous dire que c'est vraiment du grossier. D'abord, on a demandé à la personne qui se fait soigner dans cette clinique